Eh bien bonjour à tous. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je mets mon téléphone sur silencieux, voilà. Sur cette nouvelle vidéo. Je vais m'appuyer là sur quelque chose qui m'est tombé dessus un peu par hasard. C'est-à-dire la nuit, parfois, comme beaucoup, je dors pas bien. Et j'écoute la radio ou des émissions, des podcasts. Et là, je suis tombé par hasard sur le podcast de l'émission qui a eu lieu, je dirais, on est le samedi 12 mars, c'est-à-dire samedi dernier, je crois que c'était le 12 mars, c'est ça voilà. Sur l'émission sur RMC Info, qui s'appelle Les Grandes Gueules du Sport. C'est une émission qui a lieu le samedi et dimanche matin, et qui rassemble autour d'anciens sportifs, de journalistes, qui rassemble un peu des spécialistes du monde sportif qui viennent parler de l'actualité liée au spectacle sportif classique. Voilà. Donc foot, rugby et toutes les disciplines avec des intervenants. Alors les intervenants étaient intéressants. Il y avait Marion Bartoli, l'ancienne championne de tennis, Stephen Brun, champion de basket, Christophe Cessieux, journaliste, et puis Olivier Giraud, l'ancien handballeur, champion de hand, en gros palmarès, qui est devenu entre-temps, et c'est là que ça vient nous interpeller, enfin que ça m'a interpellé, j'espère que vous aussi, qui vient parler qui est donc nouvellement nommé directeur de l'UNSS, et qui vient parler des bouger 30 minutes à l'école. Voilà. Donc je suis tombé là-dessus, ça m'a, hop, au milieu de la nuit, là, mon esprit était en alerte. C'est pas souvent le cas, donc voilà. Voilà, donc j'ai écouté. Alors j'ai écouté, je vous mettrai dans les notes qui sont à côté de la vidéo le podcast de l'émission, comme ça vous pourrez vous l'écouter, ça dure 20 minutes, c'est pas très long, et alors il y a un peu d'humour, ce qui ne gâche rien. Stephen Brown, très drôle, par exemple, qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt, c'est ça je crois, ça finit comme ça, qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt, c'est l'UCEP, le CEP, c'est amusant, voilà. Mais on pourrait se dire aussi, on peut chercher l'UCEP dans la forêt, mais on peut la chercher à l'école aussi, parce que c'est pas vraiment présent. Voilà, donc c'est vrai, ils font des petites blagounettes intéressantes. Et c'est ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est vraiment souvent je parle du rapport interne et externe qu'entretient la discipline, vous savez, sur lequel nous on doit travailler. Donc le rapport interne, c'est avec la profession, avec les professionnels de la profession, les spécialistes, les profs de PS, formateurs, inspecteurs, enfin tout ce petit monde. Et puis le rapport externe, c'est avec la vie sociale, les représentations parents, enfants, enfin le monde extérieur à notre beau ministère et à notre belle discipline. Voilà, donc là on est en plein dans le rapport externe. Voilà, donc des sportifs qui sont aussi parents, donc qui ont des enfants à l'école, des journalistes qui ont des enfants à l'école, un directeur de l'UNSS fraîchement nommé avec les soucis qui ont été évoqués de sa nomination, qui n'était pas l'idéal pour le poste, mais bon, qui a eu la place, eu égard à son statut de haut niveau, et en lien bien évidemment avec les Jeux Olympiques Paris 2024. Voilà. Donc la vidéo commence très simplement, là j'ai pris quelques notes sur l'intervention d'Emmanuel Macron qui dit voilà, que les 30 minutes de sport par jour c'est bon pour l'école, parce que pareil que le sport on apprend mieux, on est calme, donc même il est prôné de faire du sport le matin pour calmer les élèves les plus agités, comme ça ils seront plus à même d'être à l'écoute et d'apprendre plus tard. Donc c'est encore une fois, juste dans ce petit extrait là qui est le début, on voit bien que encore une fois l'inféodation de la pratique sportive scolaire est dans le but d'apprendre pour le reste de la journée, quoi. Pas du tout pour l'apprendre des pratiques sportives. Alors je n'ai pas écouté, j'avoue, toute l'intervention du président de la République à ce propos, mais bon voilà. Alors on parle de révolution, donc il y a le journaliste de RMC, là, il y a Grandjean, qui fait un petit topo sur le score à l'école, notamment au premier degré, puisque les 30 minutes, ça s'adresse au premier degré, mais qui font comme intervenant, il y a quand même Olivier Giraud qui s'occupe de l'UNSS, et pas de l'USEP, qui elle est au premier degré, c'est Véronique Morin. Voilà, donc déjà il y a un décalage.
Donc 108 heures de sport par an, 3 heures par semaine, mais en réalité 80 à 85 heures par an, parce que déplacement, parce que ci, parce que là, parce que pas possible, parce que voilà. Donc déjà, hop, diminution. Alors bien sûr, les objectifs santé, bien-être et canaliser les élèves agités. Donc ça, c'est un truc intéressant. C'est canaliser. Le sport, ça permet de calmer les agités. Voilà. Alors après, repositionner 24 heures de cours par semaine au premier degré. Il y a les matières fondamentales qu'on ne peut pas, qui sont appelées les matières régaliennes. Voilà, qu'on ne peut pas toucher. Donc on voit bien que on n'est pas toujours, comment dire, on n'est pas dans les matières fondamentales. Hein. Alors là, il y a vraiment un gros souci là. Donc, pour la doxa, les matières fondamentales, c'est toujours pareil, le français, les maths, histoire géo, enfin, les SVT, tout ça. Bon, pas de souci avec ces matières-là. Ce qu'on touche du doigt là, c'est notre positionnement dans la logique, dans les externes, c'est-à-dire, pas fondamental. Voilà, bien sûr, il parle du problème d'installation. Alors, la loi a été votée le 24/02/2022 hein, pour les 30 minutes. Alors, à 4 minutes 40, vous avez Olivier Giraud qui dit attention, c'est pas les profs de PS qui le font. Donc, puisqu'on est au premier degré, donc c'est pas les profs de PS, donc qui le fait? Alors, à 5 minutes 01, Olivier Giraud s'est dit, et là, il commence à dire attention, il ne faut pas confondre EPS et sport, EPS et activité physique. Il dit quand on se lève du canapé et qu'on va à la télé, on est dans une activité physique. Voilà, bien sûr, gloussement des, des sportifs présents. Alors c'est ça que vous allez faire à l'école. Enfin voilà, je vous passe les détails. À 5h35, il reprend donc le quadriptyque qu'on a évoqué, que j'ai évoqué à l'oral, que j'ai évoqué à l'écrit. Donc voilà, il dit à l'école, c'est lire, écrire, compter, et donc le triptyque classique. Et lui, il dit, il faut y rajouter bouger. Et là, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est pas bouger qu'il faut y rajouter. Parce que là, bouger, c'est dévalorisant et mal pensé. Il faut rajouter se déplacer. Se déplacer, c'est-à-dire avec un sens, avec une orientation, avec une volonté, avec un but. Hein. Donc se déplacer, c'est se déplacer sur Terre, c'est se déplacer sur Terre à pied, se déplacer sur Terre sur des roulettes, se déplacer sur un mur, escalade, se déplacer sur l'eau, c'est-à-dire nager dans l'eau, sur l'eau, en bateau, en planche à voile. Enfin, voilà, le se déplacer, il est complètement différent au bouger, hein, bouger qui est très réducteur. Et il faut savoir que quand on parle à l'extérieur, il faut être clair et net. Si on parle avec un vocabulaire d'exégète ou si on laisse flotter un peu de flou, hein, eh bien ça ne fonctionnera pas. Voilà. Voilà, il dit que les enfants aiment bouger avec les autres. Alors, il y en a qui même qui disent on va rallonger les récréations, comme ça ils bougeront un peu plus ensemble. Vous voyez l'association bouger, récréation qui nous éloigne de se déplacer EPS, apprentissage. Voilà, 6,35, la place du prof de PS, donc il dit il y en a 35 000 en France, je pense qu'il a oublié les 7 200 du privé. Je les salue, hein. Merci Olivier. Donc il a une formation exigeante, un bac plus 5, il faut le CAPES, voilà, voilà, donc il fait là. Mais il dit, alors il est toujours à cheval, on sent qu'il n'est pas à l'aise. Lui, il est du second degré, il parle de l'EPS, il essaie de faire un distinguo EPS sport, mais il n'est pas à l'aise, alors que là, il vient parler du premier degré, c'est très complexe. Son positionnement, et d'ailleurs, il n'est pas à l'aise. Je l'ai écouté après parler d'autres choses, je l'avais déjà entendu, il est beaucoup plus à l'aise quand il parle de sport, que dans cet univers dans lequel il vient de débarquer, et où de fait, on sent que c'est pas ça. D'ailleurs, je lui avais envoyé un mail, un petit message sur LinkedIn, pour discuter un peu avec lui, tout ça, et il m'avait pas répondu, c'était juste après sa nomination. Voilà, donc si jamais il voit cette vidéo, je suis prêt à toujours à communiquer. À 7 minutes 40, mais qui va le faire alors? Qui? Alors, ça dépend des mairies, donc vous savez, lycée, région, collège, département, et école primaire, mairie, donc voilà. Alors donc c'est pas fait partout, parce que puis donc il n'y a pas d'égalité, donc il y a une inéquité, puisque c'est des budgets, tout le monde ne les a pas. Dans certaines écoles, il y a des budgets internes. Dans les écoles privées, il y a le ZOGEC, organisme de gestion économique, qui peuvent prendre en charge un intervenant extérieur, ce qui se fait. Parfois, il y en a qui sont même là depuis des années. Donc voilà, ça ne fonctionne pas partout de façon uniforme, ce qui n'est pas normal. Hein. Tous les gamins devraient avoir accès à ces pratiques
pour développer leur corporéité de façon intelligente et graduelle. Voilà, donc à 8 minutes 30, Marion Bartoli parle de la faisabilité. Elle dit est-ce que ça doit être fait pour allonger les récréations, on y revient. Ou bien rajouter le soir de 16h30 à 17h, le sortir, faire une petite demi-heure en plus. Est-ce que c'est une matière en plus? Alors là, bien sûr, non, c'est pas une matière, c'est une matière, non, c'est une activité, non, c'est. Enfin, on est cette espèce de flou et permanent. Voilà. Alors, à 9 minutes 40, ils disent bien, non, non, c'est le matin, l'idée c'est bien de calmer et les agiter. Alors, ils ont tous rigolé, est-ce que les gamins, à 8h30 le matin, ils vont être prêts à faire des pratiques? Voilà. Alors, est-ce qu'il faut rajouter une demi-heure en plus? Alors qu'il y a déjà, alors, Stephen Brown dit très justement, il y a déjà 3 heures par semaine. Si on fait qu'une demi-heure par jour, ça fait 2h30. Mais il faut les rajouter, pas les rajouter. Enfin, il y a toujours ces. On n'y est pas. Donc après, il cite l'exemple de l'Angleterre. C'est bizarre, je croyais que c'était l'Allemagne qui était souvent citée, avec ces pratiques voilà, qui sont faites l'après-midi. Enfin, bon, ce serait bien. À 11e minute, Stephen Brun il dit ben, il n'y en a pas de matériel, pas d'installation, on va pas mettre 3 cerceaux dans la cour pour jouer à la marelle. C'est assez intéressant, assez juste. Non, mais jouer à la marelle, ça peut être très bien, mais peut-être pas avec des cerceaux parce que c'est glissant. Enfin, on voit bien ce qui est dit là. Hein, on voit bien. On a le regard d'un sportif de haut niveau sur la pratique sportive de l'école. Pour Olivier Giraud, c'est pas l'État qui s'en occupe. Et hop, on passe. On dirait, au lieu de dire Olivier Giraud, on devrait dire Olivier Gio, parce qu'on bascule sur les JO là immédiatement. Voilà. Donc il dit, et Paris est la ville, donc Paris 2024, hein, Paris est la ville où il y a le moins d'infrastructures par habitant, d'infrastructures sportives. Donc pour nous, moi qui suis à Marseille, je ne sais pas s'il y a encore moins de piscines à Paris qu'à Marseille, mais c'est sûr qu'on crée une nation de non-pratiquants et surtout de non-nageurs. Donc de non-sachant se déplacer dans le milieu aquatique. Hein, voilà. Alors Olivier Giraud après parle des AS et il dit que ça coûte 400 millions d'euros. 400 millions d'euros, donc c'est intéressant parce que quand on sait que toutes ces heures ne sont pas faites, il y a de l'argent quand même peut-être hein, qui est dilapidé là, hein, enfin, on y reviendra. Il y a 20 balles la licence, voilà, c'est ma collègue Véronique Moreira qui s'occupe du premier degré, mais bon, pour le second degré, donc toujours flou, c'est 20 balles la licence, qui décide de ça? Est-ce que c'est tout l'établissement? Où va cet argent? Qu'est-ce qui est... Bon. Voilà, après il dit l'UNSS n'est pas au premier degré, il dit l'UNSS au second degré, elle est présidée. Alors il fait un magnifique lapsus, il dit c'est les présidents de collège qui sont les présidents d'associations sportives quand il parle de l'AS. Donc il voulait dire les proviseurs, les directeurs, les chefs d'établissement. Voilà, il s'est trompé. Mais là, c'est intéressant. Président de collège qui deviennent les présidents d'AS. Voilà, après il dit il y a d'autres solutions. Il y en a qui font 6 fois 5 minutes en classe. Ça fait 30 minutes par jour. Ça, c'est assez astucieux parce que ça demande ni déplacement ni rien. Et on peut faire sur place. C'est un peu ce que je prône avec quand je fais les cours aux professeurs des écoles. Voilà. Après, il y en a qui, il a dit aussi, il y en a qui font des flash mobs, voilà, une forme de motricité dansante, hein, corporelle. Voilà. Et après, il y a la bonne blague de Stéphane qui dit si tu rates ton audition, 10 pompes. Là, c'est marrant aussi. Et la représentation qui est derrière. Donc, la pratique physique serait une punition. Et puis, il dit aussi ce qui est très drôle et très juste comme l'essence est chère, maintenant ils vont marcher parce que personne ne va les amener en voiture à l'école. Donc, ça, c'est marrant, à 3 euros le gasoil, le litre de gasoil, on va être obligé de marcher parce que les parents ne vont plus prendre la voiture. C'est vrai que quand on y réfléchit, cette sédentarité dont on a dit le fameux sitting is the new smoking, hein, elle nous coûte cher, quoi. Elle nous coûte cher en présence et puis elle va nous coûter cher sur la durée, puisqu'elle va créer des jeunes en difficulté. Voilà, après, au bout de la 15e minute, chacun donne son exemple avec ses parents, ses enfants, son vécu, voilà. Et après, à la 16e minute, on rentre dans le programme des candidats, c'est le journaliste qui a épluché les programmes. Donc pour Valérie Pécresse, dans le programme de Valérie Pécresse, il faut ouvrir l'école, le collège, le lycée, la faculté au monde sportif. Plus clair, c'est difficile, plus dangereux aussi. Pour Jean-Luc Mélenchon, augmenter la pratique sportive dans les programmes scolaires, veut pieux, tout le monde l'a dit, voilà. Bien sûr, il faut l'augmenter, bien sûr, mais c'est pas la pratique sportive, il y a une discipline qui existe, enfin voilà, il passe à côté. Pour Yannick Jadot, 1 heure de sport par jour, donc lui c'est 1 heure de sport, c'est pas bouger 30 minutes, c'est 1 heure de sport, mais quid de l'EPS? Enfin, passons. Il veut créer des bataillons d'éducateurs sportifs, donc une nouvelle formation, on revient avec les maîtres et les enseignants, on revient avec quoi? Qu'est-ce qui va nous... Nous, quand j'entends bataillon, moi j'étais plutôt en 1880 avec les bataillons scolaires, mais bon voilà. Pour Anne Hidalgo, là il y a un truc qui m'a intéressé vraiment, elle veut créer un parcours de PS. Moi à l'époque j'avais créé une carte d'identité de PS, la CIEPS, pour que les élèves puissent suivre tout au long de leur scolarité leur évolution dans les différents domaines, champs, familles d'activités. Voilà, de 3 ans à 20 ans, avec des bilans de la santé et de la performance. Donc ça c'est assez intéressant, le parcours de PS.
Elle devrait communiquer sur ça, Anne Hidalgo, parce que je crois qu'elle a des problèmes de voix, enfin d'estimation de vote. Voilà, donc Valérie Pécresse après revient aussi sur le sport féminin, le pratique sportive pour les personnes handicapées, voilà, que des anciennes assez classiques. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut taxer les commissions des agents de sportifs de haut niveau pour faire redescendre cet argent pour faire des pratiques quotidiennes. Bonne idée, pourquoi pas. Quand on voit ce que ça a donné en voulant faire la taxe Tubine qui n'a jamais eu lieu, ben on verra. Yannick Jadot a une bonne idée, faire la fête nationale du sport, comme la fête de la musique, ce qui me rappelle et ce qui me fait penser toujours à cette volonté, je pense incontournable, d'associer le ministère des sports au ministère de la culture et pas au ministère de l'éducation nationale. Voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place. Voilà, et puis à 18e minute, on reparle de sport et d'activité physique. De façon, on sent que c'est flou pour eux, ça les distrait. Donc, Stéphane Brun, il se moque un peu d'Olivier Giraud, il lui dit si tu n'étais pas là, ce débat n'aurait jamais eu lieu. Bon, elle a le mérite d'avoir lieu, même s'il est faussé, même si les données sont pas bonnes, même si ça passe à côté. Marion Bartoli se moque des acronymes, hein, USEP, UNSS, AS, la complexité qui se transforme toujours en opacité. Hein, donc pour l'extérieur, cette complexité, ben voilà, elle est clairement dénoncée là. Voilà, il faut, alors après ils disent qu'il faut qu'on devienne pour les JO, bien sûr, une nation de sport. Voilà, c'est pas gagné. Voilà, donc il y a quelqu'un qui dit une chose assez juste, je crois que c'est le journaliste Iliane Grandjean, il dit c'est l'entourage des candidats qui fait que qui s'intéresse pas. Alors après, il y a des mesures qui sont faites de façon purement démagogique pour récupérer des voix, mais je pense que les candidats ne sont pas entourés des personnes effectivement qui sont à même de leur expliquer tout ça. Donc la place du sport dans la politique, hein, comme je dis toujours, hein, moi je dis plutôt, vous voyez, par rapport à la littérature derrière, si tu t'occupes pas de ton corps s'occupera de toi, si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Donc il y a une politique corporelle à avoir, à mettre en place, plutôt qu'une politique sportive qui finalement existe de ça, puisqu'il y a déjà une économie sportive qui existe. Voilà, alors à la 21e minute, on parle de l'USEP, donc le premier degré, alors qui vise à faire des citoyens, le vivre ensemble, enfin tous les classiques, des grandes phrases de la vassalisation sociale. Hein. Voilà, et puis pour finir, Olivier Giraud dit je ne sais pas si faire du sport à l'école fera des sportifs de haut niveau, mais tous les sportifs de haut niveau sont passés par là, par l'école, et là, c'est peut-être la phrase la plus juste de son propos, c'est-à-dire on revient à la polémique sur la médaille de basket avec Evan Fournier et notre ministre Blanquer. Voilà, c'est ça, j'avais dit, quand je l'avais parlé, pardon, j'avais dit qu'il fallait, comment dire, pas ni dire d'un côté, moi j'ai la médaille elle est due qu'au sport à l'extérieur, ou les Blanquer qui disaient merci au prof de PS, il y avait des deux, et c'est exactement ça qui est résumé dans cette phrase. Hein, on ne fera pas que des sportifs, si on s'occupe du corps de nos élèves et qu'on leur fait des corps intelligents, épanouis et joyeux, comme je le prône dans l'épanouissement physique scolaire, eh bien, évidemment que ce sera positif et que parmi eux, il y en a qui vont poursuivre et aller vers une spécialisation sportive. Voilà, en fait, comment dire, attendez, je ferme parce qu'il y a un peu de bruit dehors. Cette vidéo est très intéressante pour nous parce qu'elle montre vraiment à quel point la logique de l'extérieur n'est pas la logique de l'intérieur. Et une émission comme ça qui est écoutée peut-être par des centaines de milliers, voire des millions de personnes, samedi matin comme ça, là, ou dimanche matin, c'est la grande gueule du sport. Voilà, une émission un peu de vulgarisation, un peu, qui s'adresse à un public sportif, un survêt comme moi, là, le samedi matin. Elle montre bien que le message n'est pas clair, que le message extérieur n'est pas clair, que le message donc intérieur est toujours à retravailler parce qu'il ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, comment dire, il est clair que nous avons à retravailler ces deux côtés, mais que si on ne se penche pas très très sérieusement sur l'extérieur, on va se faire dévorer. Dévorer parce que par la politique, par le monde sportif, je ne vais pas revenir sur la dernière vidéo dans laquelle j'ai exposé, mais ce que j'ai entendu là corrobore parfaitement ce qui va advenir si on ne réagit pas. Donc je vous conseille vraiment d'écouter le podcast de cette émission, je vais vous glisser le lien dans les commentaires de la vidéo, et vous verrez que finalement, il est temps de réagir très très vite. Après, je suis un peu, comment dire, déçu de voir que
notre directeur de l'UNSS n'a pas mieux cerné le problème auquel il avait affaire. Après, c'est lui, il est dans le monde de l'association sportive, donc c'est que 3 heures sur les 20 heures ou les 17 heures des enseignants de PS. Que le premier degré s'avère bien être la faille, comme je le disais l'autre fois, par laquelle va s'engouffrer le sport. Voilà, et puis que l'association sportive va être la porte pour s'engouffrer dans le second degré. Voilà, moi c'est ce que j'ai vu ce que j'ai entendu, parce que c'est un podcast, ce que j'ai entendu dans cette émission, c'est ça. Donc je vous confie l'écoute, et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires. À très bientôt, merci.